Je vous propose cet exercice-ci, donc rechercher le nombre complet, ou, bien sûr, il peut y avoir plusieurs nombres, hein. Bon, quand on dit z appartenant, bon, on verra bien ce que ça va donner ici, hein. Rechercher z appartenant à C tel que z carré égale z bar ci. Bon, je vous dis tout de suite, il y a des puissances, donc il y en aura plusieurs, hein. Voilà, c'est des puissances, donc on peut imaginer plusieurs solutions à ça. Voilà, alors comment traiter le problème? D'abord, qu'est-ce qu'ils disent? Que le carré de z doit être égal au conjugué de z, exposant 6. Donc, il faut que le carré de z soit égal au conjugué exposant 6. Bon, ben, on peut traiter ça facilement. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est que z? Ben, c'est un complexe que je vais écrire a plus bj. Voilà. Qu'est-ce que le conjugué de z? C'est un complexe que je vais écrire a moins bj. Voilà. Ça, c'est le conjugué. On a le complexe et son conjugué. Bon, mais je vais traiter des puissances, et quand on traite des puissances, vous n'allez pas faire z conjugué a moins bj exposant 6, hein. A moins bj fois moins bj fois moins... Ouais, il y aurait moyen de le faire avec, comment on appelle ça, voilà. Bon, a moins bj fois moins bj fois moins bj 6 fois, bon, on peut le faire, hein. Mais on va pas faire comme ça parce que c'est trop long. C'est trop long, donc je vais éviter cette voie-là. Donc il faut parler en termes de trigonométrique. Les puissances, c'est plus facile de les traiter. Dès que vous voyez des puissances dans les complexes, pensez trigonométrie. Voilà. Pourquoi? Parce que la puissance trigonométrique, il s'agit juste d'une non moins plus d'une rotation. D'ailleurs, vous allez le voir ici, dans cet exercice-là, c'est une rotation, mais c'est aussi une démultiplication du module de départ par, voilà, par un nombre. Donc, c'est une homothétie suivie, si vous voulez, enfin, c'est une rotation suivie d'une homothétie. Une rotation suivie d'une homothétie. Bon, donc c'est plus facile de gérer une rotation suivie d'une homothétie que de commencer à faire A moins BJ exposant 6. Hein. Bon, A moins BJ fois moins BJ fois moins BJ. J'ai plus vite fait la rotation et l'homothétie que commencer à développer tout A moins BJ exposant 6. Bon. Alors, celui-ci, si je l'appelle ρ 6 phi, ρ étant le module phi l'argument du nombre complexe, eh bien, le conjugué, ben, il aura le même module. Voilà, le module de z et le module de z bar, vous devez savoir que c'est le même. Donc le module, il est le même, c'est pas ça qui va changer, ρ. Alors, au niveau de la phase, ben, il y en a un qui est comme ceci. Supposons qu'il y en a un qui est sur le premier cadran en complexe, ben, l'autre sera situé symétriquement disposé. Donc c'est-à-dire que quand on a phi d'un côté, ben, on aura moins phi de l'autre. Donc on aura 6js moins phi. Alors, on peut voir la chose, hein, vous faites cosinus de moins phi. Ben, cosinus de moins phi, ben, c'est égal au cosinus de phi. Donc, cosinus de phi et cosinus de moins phi, c'est le même. Ce qui va changer, c'est au niveau du sinus de phi. Les sinus de phi et sinus de moins phi, ils sont opposés. Donc, ça veut dire que sinus de moins phi est égal à moins sinus phi. Moins sinus... Ouais, bon, ici, j'ai pas beaucoup de place pour écrire. Bon, je vais écrire ça ailleurs, parce que je commence à faire du ticket de bus, ou du ticket de tram ici, et ça ne va pas. Pour les explications, c'est pas l'idéal. Bon, je reprends une nouvelle page. Alors, si je veux comparer les arguments, ça c'est cosinus phi plus j sinus phi. Alors, si je veux garder le cosinus
identique par rapport à un argument, et changer celui-ci par rapport à un argument, ben, voilà, j'aurai ceci, sinus moins phi, ce qui fait moins, ça c'est cosinus moins phi, il n'y a rien qui change, hein. Cosinus phi égale cosinus moins phi, moins j sinus phi, voilà, et moins cosinus moins phi, cosinus phi c'est le même. Donc je peux dire que c'est quoi, ben, voilà, ça c'est bien A moins BJ. A moins BJ, qui est le CJS de moins phi. Ouais, ça c'est, on va dire Z, Z. Et là, si je recherche Z bar, c'est cosinus CJS de moins phi. Et là, on aura le conjugué Z bar qui est ceci, A moins BJ, alors que celui-ci fait A plus BJ. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a tout simplement une symétrie orthogonale par rapport à l'axe X. Ah, il y a une symétrie orthogonale. D'ailleurs, vous pouvez taper sur GeoGebra, symétrie, je peux le faire ici. Hein. Je tape symétrie. Alors, je vais prendre le complexe Z9. Je vais prendre le Z9 en exemple. Hein. Moins 1, moins I. Ouais, j'ai déjà son symétrique. Son symétrique est déjà là. C'est bon, il sera sur Z2, on verra rien. Mais c'est pas grave. Je vais effacer le Z2. Z2, indice 2, je sors de là. Virgule. Axe X. 0 moins 2i. Donc je vais tout effacer. L'idéal c'est de tout effacer, hein, sinon on ne comprendra plus rien. Voilà, j'ai un complexe ici, je vais mettre le vecteur de base. Ici, je vais aller chercher son conjugué. Le conjugué de 1 plus 1j vaut 1 moins 1j. Donc vous faites juste symétrie. Je viens de vous dire A, virgule, axe X. Voilà, et normalement je dois l'avoir. Vous voyez que vous avez le symétrique là qui vaut. Le symétrique, c'est 1 moins I. 1 moins I. Voilà. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, qu'est-ce que c'est que le moins phi là? Ben, c'est une symétrie par rapport à phi. Ben, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe X. On a le phi, on aura moins phi par une symétrie orthogonale d'axe X. Donc, symétrie orthogonale d'axe X, ou OX si vous voulez, l'axe OX. Voilà. Donc le conjugué Z, le module ne change pas, est égal au... le conjugué, ben, c'est quoi? C'est une symétrie orthogonale. Pour passer de Z à Z bar, on a fait une symétrie orthogonale, et donc fatalement, les angles phi ont changé de phi à moins phi. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Z carré égale Z bar 6. Donc comment je peux écrire ça? Z carré, ben, on sait bien que Z carré, ben, c'est ρ 6 phi au carré. Alors, je vous ai dit que la forme trigonométrique est la meilleure pour gérer les puissances, pour travailler avec les puissances. Sinon, vous faites, voilà. Ici, c'est le carré, c'est encore pas difficile. Hein.
Mais c'est la puissance 6 qui est plus compliquée. Voilà, ici, là, vaut mieux traiter en trigonométrique. Voilà, et ça, c'est le conjugué. Et c'est en puissance 6, donc vaut mieux le trigonométrique. Alors, on va travailler ça. Donc, ce qui fait, l'un, il fera rho carré, 6, 2 phi. Et l'autre, c'est rho exposant 6, 6, moins 6 phi. Bon, alors je vais comparer ce qui est comparable, les modules avec les modules et les arguments avec les arguments. Alors pour avoir l'égalité, je vais comparer les modules entre eux et les arguments entre eux. C'est-à-dire que je vais trouver quand est-ce que, je vais dire, au niveau des modules, il doit y avoir égalité des modules, quand est-ce qu'on a rho carré égale rho 6, et au niveau des arguments, ça c'est au niveau des modules, et au niveau des arguments, quand est-ce que 6 de phi égale 6 de phi égale 6 moins 6 phi. Alors donc on aura rho carré moins rho 6 égale 0. Rho carré, on a en évidence, c'est 1 moins rho 4 égale 0. Donc on a une solution qui est rho égale 0. Parce que rho carré égale 0. Hein. Rho carré égale 0 implique que rho égale 0. Voilà. Ça c'est pour le premier. Et pour le second, 1 moins rho exposant 4 égale... oui, attention qu'ici le 4 n'est pas bien positionné, hein, parce que voilà, il n'est pas là. C'est 1 moins rho exposant 4 ici. Voilà, 1 moins rho 4 égale 0. Ce qui veut dire que 1 égale rho 4. Donc ce qui veut dire que c'est 1 et moins 1. Mais le module est toujours positif. Donc le moins 1 est à rejeter. Là, rho égale plus 1. Et rho égale moins 1. Voilà, mais comme le module est strictement positif, donc je dois garder 0 et 1. Voilà. Donc le module vaut soit 0 ou 1. Voilà. Bon, si le module vaut 0, le complexe vaut 0, et c'est une solution. Hein. C'est une solution, on va dire, triviale. Hein. Vous aurez compris que ça, c'est une solution aisée, facile, c'est la première qui vous apparaît. C'est si la première solution de ceci égale... quand est-ce qu'on a égalité avec ça? Ben, c'est quand on a 0 plus 0j. Hein. 0 plus 0j au carré égale 0 moins... Enfin, le conjugué de 0 plus 0j, c'est toujours 0 plus 0j. Voilà, exposant 6. Fatalement, il y a égalité entre les deux. Ça, c'est la solution triviale. Donc, z égale 0 est une solution. Hein. Et la solution triviale, celle qui apparaît, je veux dire, la plus facile, la plus normale, la plus simpliste, la plus directe. Parce que c'est normal. C'est normal. Z carré égale z bar 6, z égale 0 est une solution triviale, une solution normale, une solution évidente, une solution pour laquelle vous pouvez... Il n'y a rien à chercher, c'est celle qui apparaît directement. Voilà.
Ceci étant dit, bon, c'est pas la seule. Maintenant, il faut traiter là, le ρ vaut 1, quand le module vaut 1. Alors, maintenant, on sait bien que le module doit valoir 1. C'est déjà une chose. On a une information sur le module. Le module du nombre complexe doit valoir 1. Ce qui veut dire, si le module doit valoir 1, bah en fait, on est en présence de ρ au carré. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1, 6 de phi. Voilà. Là, 1, 6 de phi. Le module étant connu. Hein. Voilà, le module étant connu, voilà, donc on a, si vous voulez, le nombre complexe, il fera 1, 6. Quand est-ce que 1, 6 de phi est égal à 1 exposant 6 qui fait 1, 1, voilà, 1, 6 moins 6 phi. Voilà. Bon, le module, il est connu. Voilà, maintenant, on a déterminé le module. À la rigueur, autant ne pas mettre de 1, ça change rien. Ça change rien. Voilà. Donc, le module du complexe, il fera 1. Le module du complexe, il fera 1. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est la phase. Mais le problème, dans la phase, il y a plusieurs phases. D'arguments, je m'excuse, hein, d'arguments. Au niveau de l'argument, il y a plusieurs arguments. Et c'est ça qui, dans les complexes, oui, il y a un module, on est d'accord, mais quand on solutionne les problèmes avec des équations comme ça, généralement plusieurs arguments. Plusieurs arguments. Donc on va traiter ceci, on va traiter au niveau des arguments pour retrouver quel est l'argument général qui ressort de ceci. Bon, alors 6 de phi égale 6 moins 6 phi. Ben, on va résoudre ceci. C'est une résolution bien sûr trigonométrique, hein, ça n'a rien à voir avec les complexes, ça c'est une résolution trigonométrique. Voilà, c'est une équation trigonométrique. Hein. 6 de phi est égal à 6 moins 6 phi. Quand est-ce qu'on a ça? Bien sûr, c'est quand on a, bien sûr, ici c'est cos 2 phi d'un côté, et de l'autre côté, on a cos moins 6 phi. Voilà. Quand est-ce qu'on a l'égalité ici? C'est la première chose. Et en plus de ça, on a sinus. Quand est-ce que le sinus de phi est égal à sinus moins 6 phi? Voilà. Eh bien, vous savez que là, pour avoir égalité entre deux cosinus, il faut que deux cosinus ou deux sinus, peu importe. Hein. Ici, il s'avère que j'ai deux cosinus et deux sinus. Il faut que 2 phi soit égal à moins 6 phi. Et dès le moment où on a ceci, voilà, si on a l'angle qui est ici est égal à celui-là, mais c'est normal qu'on a l'égalité des cosinus. Si l'angle qui est ici est égal à celui-là, à l'angle là, mais c'est normal qu'on a l'égalité des sinus. Mais je dirais même plus à un angle près de 2 pi. Hein. Deux cosinus sont égaux s'ils sont même angle à 2 pi près. Hein. Par exemple, si vous avez trouvé un angle, ben cet angle-là, il est valable pour tout nombre, pour tout arc, à 2 k pi près, avec k appartenant à z. Bon. Ce qui veut dire que mon écriture n'est pas généralisée, mais elle est propre à une solution. Là, j'ai une solution. Pour l'avoir généralisée à l'ensemble de toutes les solutions, mais il y a une infinité de solutions à ça. Il y a une infinité de solutions de l'équation trigonométrique. C'est-à-dire que on aura, bien sûr, pour les nombres réels, hein, je ne suis pas dans les complexes ici, hein, quand vous avez une écriture comme celle que je vous ai montrée, eh bien, on aura 2 phi égale moins 6 phi plus 2 capi. Voilà, plus 2 capi. Voilà. Ce qui veut dire que on aura 2 phi est égal à, enfin, plus 6 phi. C'est une équation trigonométrique simple. Puisqu'on a le sinus et sinus d'un côté, ou le cosinus et cosinus de l'autre côté, on a le sinus dans le membre de gauche et sinus dans le membre de droite, cosinus dans le membre de gauche, cosinus dans le membre de droite. C'est très simple de trouver ça parce qu'en fait, il suffit d'égaler les arguments. D'égaler les arguments. Égal à 2 capi, voilà. Ce qui veut dire qu'on doit avoir Wi-Fi. Wi-Fi égale 2 capi.
Donc, phi égale 2, oui, si oui, phi égale 2k pi, ça veut dire que phi vaut 2k pi sur 8, ce qui fait k pi sur 4. Voilà, phi vaut k pi sur 4. Phi vaut k pi sur 4. Donc, ce qui veut dire que combien de solutions aura-t-on? Ben, on en aura 8 de solutions. On aura 8 solutions. Et les autres, vous allez me dire, ben, les autres, elles reviendront toujours au même endroit. Hein. Bon, donc ce qui veut dire que j'ai trouvé donc Capi. Donc le module il vaut 1, on l'a dit. 6 Capi sur 4. Alors, je vais aller sur GeoGebra, je vais faire varier le K. Hein, on va faire varier le K. Alors, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Bon, je rentre dans l'éditeur. Bon, voilà. Bien sûr, je fais escape parce qu'ici, apparemment, je rentre dans l'éditeur. Je vais effacer tout ceci. Parce qu'il a collé. Et bon, je ne me suis pas décollé au bon moment. Voilà, alors je vais écrire un nombre complexe qui vaut cosinus pi sur 4 plus, alors alt i sinus pi sur 4. Voilà, je vais faire un zoom. Voilà ma première solution. Bon, aussi, ça m'embête parce que chaque fois, il se colle comme je sais pas quoi. Voilà, pour faire un zoom, je dois revenir ici. Ben, maintenant, il est en zoom. Alors que voilà, je me remets en mode d'édition. Voilà. Alors, je vais réduire ceci. Voilà. Je vais dupliquer. Je duplique celui-ci. Je vais faire fois 2. 2. Voilà la seconde solution. Je vais dupliquer le premier. 3. 3. Je vais dupliquer, encore une fois, je fais Enter bien sûr. Toujours faire Enter avant toute chose. Je vais dupliquer celui-ci, ça fait 4. Il y a 8 solutions, comme je vous ai dit. 4, 5, 5, je sais pas, 4, 5. Il m'en reste encore 6, 7. Et normalement, la 8e. Voilà, je vais mettre maintenant, donc on a pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Alors, 4 pi sur 4. Voilà. Alors, pour aller plus vite, bon, ouais, je vais réeffacer ceci. Donc, je sais pas ce que j'ai fait. Donc, 2, 3, j'étais jusqu'à 1, 2, 3. Ouais. Alors, pour éviter de faire ce que je viens de faire là, les écritures, je vais appeler le premier A. J'appelle le premier A. Pour éviter d'écrire avec des indices, j'écris le premier A. Voilà. Là, on a A exposant 1, si vous voulez. Puis on a A exposant 2, A exposant 3. Eh bien, je fais A exposant 4. Le module fait 1, donc on n'aura pas de spirale d'Archimède, on aura juste un cercle.
A exposant 5, A exposant 6, A exposant 7 et A exposant 8. Voilà, et vous avez les 8 solutions qui se trouvent bien sûr. Ben, si maintenant les autres solutions, c'est les mêmes. Hein. Si vous faites 2 fois le tour, vous aurez, il n'y a que 8 complexes. Hein. Vous allez retomber sur le même nombre complexe si vous faites 3-4 tours. Si je prends Z7, je fais 4 fois le tour, vous retombez sur Z7, c'est toujours le même nombre complexe. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a que 8 solutions. Hein. C'est pas, oui, la trigonométrie dit qu'on en a une infinité. Ouais, par rapport aux angles, on est d'accord, mais le nombre complexe, c'est le nombre complexe. On obtient un point du plan qui est toujours le même. Voilà. Voilà. Alors, je vais créer un cercle centré en ce point-là, voilà, qui passe par... Voilà, et le module fait 1. Ça, vous aurez compris que le module fait 1. Voilà, je fais escape pour que le deuxième cercle ne s'inscrit pas. Hein. Voilà. Donc, on a bien les 8 solutions. Alors, on peut les représenter au niveau vectoriel par... voilà, on aura un vecteur ici. Voilà, un second vecteur ici. Un troisième vecteur. Un quatrième vecteur. Voilà, un cinquième vecteur. Un sixième vecteur. Un septième vecteur. Et un huitième vecteur. Maintenant, je vais vous prouver que bon, si je vais en prendre un quelconque de voilà, je vais faire Z, je vais prendre Z4, Z4. Bon, je vais prendre le Z4 au carré, donc je vais chercher l'indice, l'écriture indicée, Z4. Bien sûr que je vais mettre, je sors de l'écriture indicée avec flèche droite et je fais l'exposant 2. Voilà. Alors ça c'est Z4. Donc je viens de faire Z carré. Alors je reprends toujours mon Z4, mais je prends le conjugué de Z4. Conjugué de Z indice 4, je sors de là. Voilà, bien sûr, exposant 6. Exposant 6. Et vous voyez que c'est 0 plus 1 i. Donc Z4 est solution. Et je peux faire ça avec Z5, Z6, peu importe. Hein. Vous en prenez un au hasard comme solution. Et vous verrez que les 8 solutions vérifient ça. Vous pouvez les vérifier une par une. Hein. Je viens de vérifier avec Z4. Je peux vérifier, je sais pas moi, je vais reprendre une au hasard. Je prends Z6. Z6 qui se trouve à l'angle de moins pi sur 4. Voilà. Je prends Z6. Voilà. Je vais recommencer. Hein. Le tout, je vais juste dupliquer ici, dupliquer celui-ci. Et bon, aller rechercher le 6. Voilà. Enfin, je m'excuse. Oui, le Z6, c'est ça. Voilà, je mets Z6. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher, dupliquer le conjugué et mettre Z6. Voilà. On a bien 0 moins, 0 moins i, 0 moins i. Donc, vous voyez qu'il y a bien l'égalité. Hein. Je pourrais en refaire encore un autre. Hein, je ne sais pas moi. Est-ce que je pourrais prendre Z7? Ben, on va faire Z7 alors. Hein. Je duplique celui-ci. Et je duplique le second. Voilà, je les duplique directement. Je remonte au premier. Pour inscrire. Voilà, je rentre ici. Je vais mettre Z7. Voilà. Et là, je vais mettre... Non, c'est pas bon ça.
Z6, Z7, et je vais prendre le Z7 au carré. Je vais dupliquer celui-ci, chercher Z7 au carré. Alors avec flèche gauche, je vais rechercher l'indice, hein, avec la flèche gauche. Voilà, puis je fais Enter. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez prendre n'importe quelle solution, et vous avoir l'égalité, vous allez avoir l'égalité. Alors, ceci s'écrit aussi de manière exponentielle par exponentielle de, voilà, vous pouvez mettre exponentielle de, je sais pas, on va prendre Z4. Z4 c'est 45, 90, 180, 225, ce qui fait 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc, c'est 5 pi divisé par 4. Bien sûr, pas oublier le i. Alt i. Voilà. Donc, c'est Z4. Enfin, le Z, là, c'est le Z, ouais, Z4. Moins 0,71 plus 0,71 i. Je vais chercher le Z4. Moins 0,71 plus 0,71 i qui est le Z4, qui est A exposant 5. Voilà, donc vous pouvez l'écrire sous forme exponentielle. Hein. Bon, d'ailleurs, j'aurais pu traiter par la forme exponentielle, ben, ça revient à la même chose. Hein. Le traitement eût été le même. Hein. Là, je traite comment ben, là, on aurait K, E, J, phi, voilà, est égal à K', E, J, oui, et là on fait J phi, voilà, J moins phi, voilà. Vous développez le carré, voilà, le carré ici, vous développez l'exposant 6 ici, on aura K carré égale K6, K', 6. Ça revient à votre ρ carré égale ρ 6. Donc vous aurez les mêmes solutions. Donc ça c'est au niveau du module. Et donc vous trouverez les solutions qui sont la solution triviale K égale 0, K et K', voilà, vaut 0, mais vous trouverez K égale 1. Donc le module, dans ce cas-ci, le module fait 1. Le module fait 1. Voilà, parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Maintenant, au niveau des angles, ben, vous allez avoir J phi, ça fait E 2J phi égale à E moins 6J phi. Bon, et ça, l'écriture-là, vous êtes obligé de retomber sur cosinus de phi plus J sinus de phi, parce que vous allez retraiter en trigonométrique, hein, de l'exponentielle, vous retombez sur la trigonométrie. Hein. Voilà, de l'exponentielle, ici, vous retombez sur la trigonométrie. Et après, c'est le traitement elle-même que ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Traitement elle-même. Bon, l'exponentielle n'a d'intérêt que quand on a quelque chose de tournant, que le module ne varie pas. Parce que si le module il varie, je veux dire, c'est bien, mais bon, à ce moment, on fait la forme trigonométrique. Hein, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que l'exponentielle retombe sur la trigonométrique. Hein. Alors quoi, à quoi bon faire de l'exponentielle si on va traiter de la trigonométrie? Autant traiter la trigonométrie tout de suite. Hein. Alors pourquoi on traite l'exponentielle? Ben, c'est quand on a des formes spéciales, comme en électricité, je vous ai déjà expliqué qu'on a le vecteur de Fresnel. Ben, là, bon, le module ne varie pas, bon, il est toujours le même. Ça c'est déjà de 1 et de 2, je veux dire, bon, on sait à quoi s'attendre, donc on sait directement travailler avec les exponentielles parce que ça simplifie les choses, parce que voilà, on n'a pas besoin de la forme trigonométrique, c'est ça que je veux dire. On ne traite pas pour ainsi dire la forme trigonométrique, parce que si c'est pour traiter la forme trigonométrique, autant la mettre en trigonométrique. Hein. Voilà. Généralement c'est pour des formes d'écriture
bon, qui se simplifie. Hein. C'est plus facile d'écrire une exponentielle voilà, que 6, quoique 6, bon, en 3 lettres, c'est fait. Bah, ça dépend, ça dépend. Vous pouvez traiter. De toute façon, l'exponentielle, on retombe sur la trigonométrique. Voilà, l'exponentielle, on tombe sur les trigonométriques. Voilà, voilà. C'est une écriture, l'écriture de l'air. Voilà, de l'air, c'est une forme d'écriture. De toute façon, l'écriture qui se cache derrière, c'est une forme trigonométrique. Hein. Bien que on l'a mis sous forme exponentielle, mais c'est une trigonométrique. Voilà. Donc les arguments devront être traités toujours par voie trigonométrique, par des équations trigonométriques. Donc il faut connaître sa trigonométrie. Voilà. Et pour ce qui est du module, bon là c'est pas de la trigonométrie. Hein. Le module ça n'a rien à voir. Le module c'est voilà, c'est plutôt on va dire de la géométrie vectorielle. Hein. Voilà. Enfin, le module c'est la norme d'un vecteur, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, on va traiter la norme du vecteur. Et dans un signal électronique ou électrique, voilà, on parlera bien sûr de phase et on parlera bien sûr d'amplitude. Hein. L'amplitude d'un signal et la phase du signal. Parce que la phase d'une signal voilà, on a la phase de départ. Un signal ne part pas toujours au bon endroit. En zéro, on n'a pas toujours. Normalement, sinus de zéro, ça fait zéro. On n'a pas toujours. On n'a pas toujours zéro. Le sinus, voilà, on peut avoir un déphasage. On peut avoir par exemple sinus x. Voilà, ça c'est la forme normale du sinus. Elle démarre en 0, 0. Mais si vous faites ceci, voilà, là vous avez créé un déphasage du signal. Par rapport à ce signal-ci, il est déphasé d'un angle phi. Voilà. Et c'est ça la phase. Maintenant, l'amplitude, elle est là. Hein. Vous allez mettre l'amplitude ici, 10 volts, 20. Voilà, ça c'est l'amplitude du signal. Et là, ça c'est la phase. Pas confondre les deux. Voilà. Pas confondre la norme et l'argument. La norme et l'argument. Pas confondre l'amplitude et la phase. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, on peut traiter, voilà, pour calculer une phase, ça se calcule par la trigonométrie. Voilà, on peut calculer les déphasages par des moyens trigonométriques, mais l'amplitude, ça n'a plus rien à voir. Hein. Calculer voilà, quelque chose qui va se passer sur un axe temporel et quelque chose qui va se passer sur un axe voilà, qui est d'une grandeur électrique, par exemple tension, courant, peu importe, voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, vous allez prendre des mesures comme ceci dans un oscilloscope et prendre des mesures comme ceci dans un oscilloscope, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Si vous prenez en latéral des mesures, ben c'est du temporel, c'est du fréquentiel, c'est du pulse. Ça a à voir avec les pulsations. Voilà. Si vous mesurez, je veux dire maintenant, comme la grandeur en hauteur, ben vous allez mesurer soit une tension, un courant, peu importe, ce que c'est une grandeur analogique, dépendante du temps. Voilà. Voilà, je vous remercie.